À TVDL, on sait que le temps des fêtes arrive à grands pas quand vient le moment de cette rencontre annuelle avec Marc Fournier des éditions Gladius. Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien. Bonjour François. Donc, grosse tournée qui est entamée pour présenter les nouveaux produits. Comme à chaque année, c'est vraiment notre rendez-vous incontournable pour donner, justement, inspirer les gens pour les cadeaux de Noël. Oui. Parce qu'encore cette année, vous arrivez avec toute une gamme de produits, de nouveaux jeux de société. Puis on parle pas juste de jeux de société maintenant parce qu'on a développé aussi du côté des toutous. D'autres aspects également. Fait qu'on va explorer ça ensemble ce matin. Oui. Alors, on plonge tout de suite dans les nouveautés. Allons-y, Bon, François. on va faire un balayage de table parce que là, on en a beaucoup. Oui, on a beaucoup de jeux et jouets ce matin. Puis François, une des premières nouveautés ici de la compagnie Amuse, on a Oui. Gomme Balloon qu'on appelle. OK. Et c'est très simple, c'est un peu un jeu de mémoire un peu réinventé, si je peux dire. Puis on a un gros dé comme ça que les enfants aiment bien manipuler, qui n'est pas dangereux, tout en mousse. Un dé, Donc, ouais. en mousse. Donc, le jeune lance le dé, puis il va obtenir une gomme de couleur. Donc, on doit, exemple, c'est ça, c'est une gomme, donc on doit soulever une bottine. Et là, à ce moment-là, il faut retrouver la... Ah, là, ça va paraître comme si ça serait arrangé, Ouais. là, mais il faut trouver la bottine, la gomme écrasée qui est autour de la bottine de la même couleur de gomme qu'on a obtenue. OK. Donc, à la fin, ça va être le joueur qui a le plus de bottines qui va remporter la partie. Puis là, si les enfants, ça, c'est à partir, je te dirais, de 3 ans. Ouais. Mais vers 4-5 ans, là, il y a des degrés de difficulté qu'on peut rajouter. Entre autres, on a une bottine qui est trouée. Fait qu'à ce moment-là, si on prend la bottine trouée, on perd une bottine. Puis bon, mais ça, plus vieux un peu. Parce qu'à 3 ans, si vous enlevez une bottine à un enfant, là, vous allez le faire pleurer. Faites pas ça. Mais ça arrive souvent dans les jeux pour les tout-petits que vous créez des niveaux de difficulté plus élevés. Je me souviens d'un jeu de serpent à échelle qui avait 3 versions différentes pour y jouer, justement pour amener l'enfant à pousser l'expérience un peu plus loin. À grandir, à évoluer, Ouais. puis à prendre un autre niveau de difficulté avec le même jeu plus longtemps. Donc ça, c'est Gomme Balloon. On a signé, François, avec les Schtroumpfs ici. Oui. C'est une belle association pour Gladius. Tiens, je vais te laisser montrer les planches. Les cherche et trouve, ça ne demande plus beaucoup de présentation. Ça fait des années qu'on en fait, mais cette année, selon moi, c'est le plus beau qu'on a jamais fait. C'est peut-être un coup de cœur d'enfance aussi. Fait que Gladius, on est fiers de pouvoir fabriquer ces jeux-là au Québec puis de travailler avec les Schtroumpfs. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le concept, on a des petites cartes comme ça ici qu'on va piger. Puis c'est le premier joueur qui va retrouver le Schtroumpf, le bébé Schtroumpf dans ce cas ici, qui est caché dans la planche OK. de jeu. Premier qui trouve, garde la carte. À la fin, celui qui a le plus de cartes remporte la partie. Très Donc, bon pour jeu chaque... Oui, pardon. pour l'observation. Oui. Puis l'entraide aussi parce qu'on peut jouer en équipe. Excellent jeu pour le développement des jeunes. Donc, plusieurs éléments à retrouver sur chacun des tableaux à l'aide des cartes. Donc, en effet, puis magnifique, là, Oui. les dessins et tout. On revit notre enfance hein, avec ce jeu-là. Donc, à se procurer pour nos enfants pour avoir du plaisir à jouer avec eux aussi et à revivre ces moments-là. Exactement. Si on tombe pour les plus grands, François, ici, un jeu de party par excellence cette année, Silence, on joue. Oui. C'est le quiz de l'heure à Radio-Canada, animé par Patrice Lécuyer. Et dans ce jeu-là, là, je vous dis, il faut au moins que vous soyez 4, 5, 6 pour OK, jouer en un jeu de équipe. gang, un jeu de Un party. jeu de party de groupe dans le temps des fêtes. Après les fêtes, vous recevez des amis à la maison. On forme 2 équipes, puis là, on s'affronte dans 6 jeux différents. On va accumuler des points, puis à la fin, l'équipe qui a le plus de points va remporter. Et les jeux, il y a Donne-moi un doux, où ce qu'on doit faire deviner à notre équipe en faisant un dou-dou-dou, des titres de chansons. Pas toujours facile, mais assez drôle. Puis une fois que le joueur qui devine un titre, c'est lui qui vient prendre la place du joueur chanteur, entre guillemets. Ouais. On a des jeux de mime, on a des jeux qu'il faut être vif d'esprit. On a Pèse sur la suce, qui est un jeu qu'on va éliminer des joueurs des autres équipes, les premiers qui trouvent les bonnes réponses. Un jeu de connaissances, mais très le fun. Puis ça, c'est un party assuré avec Silence, pour on joue. des soirées animées. Donc, c'est pas une idée de cadeau, ça, c'est pour planifier les parties des fêtes. Donc, c'est acheté avant pour sortir à Noël puis faire lever le party avec nos invités. Donc, une superbe idée de jeu à se procurer. Également, là, je le vois tout de suite, les tours de magie de Luc Langevin qui reviennent cette année. On parle d'une 3e édition, là. Exactement. C'est le 3e volume. Selon Luc, c'est le meilleur, c'est son préféré. Moi, c'est sûr que le premier m'a toujours marqué, parce que c'était la rencontre avec Luc, Ouais. avec l'artiste, avec l'être humain, qui est un personnage extraordinaire. Ouais. Mais les 3 jeux sont vraiment extraordinaires, je vous le dis. Puis c'est la force de ce jeu-là, de ces coffrets de magie-là, c'est qu'on n'a pas besoin, François, de lire des règlements qui finissent plus. C'est Luc qui nous les explique, les tours, comment les réaliser à l'aide du DVD. Oui. Donc, on le voit exécuter les tours, puis après ça, il s'adresse à nous, puis il nous les explique dans notre télé. Donc, ça, très, très, très apprécié. Pour autant, les adultes, grand-papa, tout ça, qui va apprendre des tours, qui va épater la famille, les petits-enfants surtout,
autant que les jeunes vont réaliser ces tours-là aux adultes et aux amis. Fait que c'est vraiment un coffret extraordinaire de magie. Donc, à se procurer le numéro 3. Il y a bien sûr les 2 précédents également pour compléter la collection. Et là, on parle de jeux avec un DVD intégré, un truc que vous développez de plus en plus chez Gladius, qui nous amène à s'avancer vers le jeu juste ici, l'Inspecteur Laflamme. Vous avez littéralement réinventé le jeu de meurtre et mystère. Là. Exactement. Nos drames et enquêtes qu'on a depuis 7, 8, 10 ans, je dirais à peu près, on en a plusieurs dans la collection. Mais là, François, il y a un DVD, ça vient qu'un DVD, puis il y a des artistes, dont Normand D'Amour dans le rôle de l'inspecteur Laflamme, qui s'adresse à nous. Et on n'est pas surpris de le voir là, sur un jeu. On sait que c'est un grand amateur de jeux de société. Oui, Normand en possède plus de 3000. Il y a même un pub aussi à Montréal où les gens vont jouer avec des jeux. C'est un grand amateur. Fait que quand on l'a approché, on lui a fait lire le scénario, puis il a lu ça, il a regardé ça, il dit « J'embarque! » L'aventure était lancée. Donc, c'est le DVD. On met le DVD, puis c'est très facile. Hein? Des fois, les gens ont peur. Ah, le DVD, comment ça va? C'est très simple. Vous mettez ça soit dans un ordi portable ou dans le lecteur DVD. Normand s'adresse à vous. Il vous explique comment jouer. Vous allez voir la scène de crime, les interrogatoires des suspects que Normand fait lui-même en tant que l'inspecteur Laflamme. Il y a plusieurs autres comédiens également. Très intéressant. Vous pouvez vous déguiser ou non. Puis une des grandes forces, François, du jeu, c'est qu'on peut le jouer aussi improvisé. Oui. On peut, toutes les invitations sont dedans, les envoyer 3 semaines, un mois à l'avance, ou tu as un couple d'amis qui arrive à la maison, ou vous ramassez 6, on sort le jeu, ça se joue de 4 à 10 joueurs. On peut distribuer les rôles, on prend le DVD, on le met, puis on peut le jouer. Donc, c'est une grande force aussi de ce jeu. Et on est vraiment dans la thématique soirée meurtre et mystère. Le meurtrier est parmi les joueurs. Non, pas dans celui-là. Ça, Okay. c'est une autre grande différence. Le meurtrier est dans la télé. Nous, on incarne des personnages, des enquêteurs à la retraite, des docteurs, des spécialistes, des ex-détectives, même des détectives. Puis là, ensemble, on a aussi des rôles à jouer, des choses, des indices à révéler qui, jumelés avec celles que l'inspecteur Laflamme dans la télé va nous dire ou qu'on va observer dans les scènes, qui vont nous mener à démasquer l'assassin qui est dans la télévision. Donc, un jeu encore là à jouer en groupe, un jeu à découvrir pour la période des fêtes pour animer nos soirées. On va poursuivre rapidement. Là, on voit ici qu'on a des Marvel, des super-héros qui sont de retour en jeu de société. Joe Crummy à Avengers, très intéressant. C'est un grand classique, une version pour les petits gars 8 à 10 ans. On a ici, François, de Retour en classe, qui est un jeu questionnaire. Notre plus grand succès à vie avait été autrefois la classe de 5e. Oui. On réplique avec de Retour en classe. Et là, la thématique, c'est « Passerez-vous votre 6e année? » Alors, on arrive au segment humiliation de l'animateur où on lui pose des questions. François, pour toi, l'une des 1200 questions. 4e année, une question de 4e année. Histoire. La tourte était jadis un gibier fortement apprécié qui était chassé au Québec. Quelle sorte d'animal était-ce? La tourtre. Je te donne un choix. Tu as un choix. Okay. Un sanglier, un gros pigeon ou un dindon sauvage? Ben, je sais que c'est de la volaille. J'irai avec le dindon sauvage. Bien essayé. La bonne réponse, c'est un gros pigeon. Ça ressemblait beaucoup à un gros pigeon. Écoute, je te donne une autre chance ici. On va y aller 6e année, connaissance générale. Oui. Qui était Louis Cyr? Tu as un choix de réponse aussi. L'inventeur de la cire à souliers, le premier ministre du Québec ou un homme fort légendaire? J'adore le A, mais j'ai pas le choix d'y aller pour le C. Un homme fort légendaire. Bravo, François. Fait que c'est le genre de questions que vous retrouvez. Ouais. On accumule des points. Et là, moi, j'ai eu des faciles, là, pour pas avoir l'air trop niaiseux à la télévision. Il y en a des plus difficiles que Il y en a, ben, sur le français, des fois, c'est loin. Puis on a la science. Toutes les matières, ils passent. En français, mathématiques. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, des petits-enfants, je vous le dis, même en tant qu'adulte, c'est super le fun à jouer. Vous allez voir que les jeunes nous challengent beaucoup parce qu'eux sont dedans présentement. Puis il y a des choses qui ont changé. C'est plus comme dans notre temps. Ils veulent battre les parents à ces jeux-là. Exactement. Puis ils ont beaucoup de chances de nous battre, je vous le dis. OK, donc, j'ai à se procurer pour jouer en famille. Oui. On poursuit dans l'exploration. Juste ici, un jeu d'association. Pour les tout-petits, à partir, je vous dirais, 2-3 ans. Premier jeu, faire le lien entre le jouet et le monde du jeu de société. Puis avec mon premier jeu d'association, les tout-petits, François, vont apprendre les 4 émotions de base. OK. Soit la peur, la colère, la peine et la joie. Excellent jeu conçu par des psycho-éducatrices. Très bon pour vos enfants, pour les intégrer en société, les premières années à l'école, en groupe, tout ça. Fait que lorsqu'on connaît les émotions, on est capable de mieux les gérer, de mieux les contrôler. Excellent petit jeu pour
à partir de 3 ans, 2-3 ans, à partir de 2 ans même. Et là, on revient avec un jeu. Ça a été un coup de cœur l'an dernier. C'est de retour cette année, une nouvelle édition. Encore là, un jeu à faire essayer ici même à la télévision. Donc, le jeu Diversens. Oui. Qui est un jeu, explique-nous rapidement le concept. Vous avez plusieurs images, plusieurs planches. On donne des indices un peu. Puis là, il faut trouver l'image qui se prononce comme la réponse, mais qui n'est pas la réponse. Exemple, je te mets encore à l'épreuve, François, si tu permets. Au primaire, on apprend celles qui sont d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. On apprend ça, là, bon Dieu, c'est des mathématiques. Comment la réponse, des calculs, c'est les tables. Ah, les tables. Donc, on apprend les tables. OK. Bon, là, j'aurais dû trouver une table dans les dessins. Exactement. C'est pour ça, c'est parce que je vois pas les dessins. Je l'aurais su tout de suite. Je te donne une autre chance ici, regarde. Celle qu'on appelle première est la femme du chef d'État, du chef de l'État. La première femme. La première femme, la première dame. La première dame, c'est ça. Mais Dieu, là, dans les images, vous ne verrez pas la reine, là, où une femme, un jeu de dames. Dans ce cas-ci, c'est un jeu de dames, c'est ça. Fait que vous voyez un peu le style. Fait que c'est facile, très facile quand on a les réponses devant nous, avec l'énigme, puis avec l'image. Puis là, il y a des niveaux de difficulté. Des fois, il faut trouver 2 puis 3 images pour former un mot. Excellent jeu. On a sorti ça l'année passée. Là, c'est la version 2 qui vient de sortir. On fait juste 2 petites questions, regarde, puis on a déjà du fun. Donc, c'est un succès garanti avec Diversens. Oui. On y va en terminant ici. On a un jeu en fait, un classique des dés, ici. Un classique, un jeu de dés, le 10 000, qu'on joue souvent dans nos maisons, mais que le jeu n'existait pas. On brasse 6 dés, puis avec le 1 vaut 100, le 5 vaut 50. Puis 3-3, ça fait 300, 4-3, 600, etc. Le premier qui arrive à 10 000, un jeu de bluff, de gambling un peu, ce qu'on peut voler les points aux autres. Excellent jeu pour jouer à 2 ou à 4, ou les personnes plus âgées aussi, des fois, qui aiment jouer au Yum, ce genre de style de jeu-là. C'est excellent. Donc, encore, on poursuit par ici. Belle nouveauté. Puis ça a été très demandé, je crois, aux éditions Gladius. Oui. Les jeux de Fais-moi un dessin. Ça fait des années que les gens nous le demandent. On a fait revivre Fais-moi un dessin à notre façon, à nous. Vous avez plus de 2000 dessins par jeu à exécuter. Il y a des catégories. Nous, on a fait Québec, rétro, 40 ans et plus. On a même une version junior. Fait que c'est très le fun. Jeu de party. On dessine. Petits jeux pas dispendieux qui vont animer vos soirées et avoir du plaisir. C'est garanti. Avec Fais-moi un dessin, ça, c'est assuré. Donc, on a les versions plus simples comme ça. On a les versions qui viennent avec la planche de dessin également qu'on peut se procurer en magasin. Oui. Et là, on arrive du côté des toutous, des dernières nouveautés. Puis là, c'est des personnages populaires de la télévision pour les tout-petits. Qu'est-ce qu'on a exactement? Bien, ça, ici, c'est les pluches de la collection Amuse. On a Yaya et Zouk, qui est une nouvelle série, François, depuis septembre, qui joue à Télé-Québec, par exemple, et Radio-Canada. Yaya et Zouk, qui est la même illustratrice que Toupie Binou, québécoise, Dominique Jolin, qui a dessiné des personnages. Excellente série pour les tout-petits, qui est déjà très populaire. Puis l'espèce de monstre vert au bout, c'est Baragouin. Aussi, nouvelle émission depuis septembre, qui est la plus grosse émission jeunesse jamais réalisée au Québec. Il y a une panoplie de comédiens extraordinaires là-dedans. Puis Monstre, Baragouin, c'est un des personnages. Déjà, c'est très populaire auprès des enfants. Et là, dernier élément pour les tout-petits, une belle création originale, un oreiller coussin, mais en fait, il se trouve être un livre. Un livre, jeu, doudou, un mix, je vous dirais à partir de 18 mois. Belle nouveauté de la compagnie Amuse, là, qui est une division de Gladius. Parce que tout ce qui porte le logo, François, comme tu le sais, Gladius, ici, quand on voit le logo Gladius, ça veut dire que c'est 100% Québec. Oui. C'est pensé, fabriqué chez nous. Puis ça, on en est très, 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 très fiers. Ces choses-là que vous voyez, les pluches, ça, c'est pensé, dessiné ici, mais malheureusement pas fabriqué au Québec. C'est pour ça qu'il n'y a pas le logo Gladius dessus, mais le logo Amuse. Mais c'est d'excellents produits pour les tout-petits. Mais ça demeure des créations québécoises dont on est très fiers. Donc, tous ces jeux de société qui sont disponibles pour des idées cadeaux pour le temps des fêtes, en plus des nombreux jeux des versions précédentes. On se rappelle des gangsters. Oui. On se rappelle tous les jeux tirés des jeux télévisés. Donc, vous êtes rendu avec une gigantesque collection de jeux de société. Et de savoir que tout ça a démarré ici, on en est très fiers. Donc, écoute, Marc, c'est toujours un vrai plaisir de te recevoir à l'émission. Puis on est vraiment content de voir toutes ces belles nouveautés-là. Félicitations encore une fois. Puis vivement l'an prochain de voir les nouveaux jeux que vous allez nous apporter. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup, François. Merci.